Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va pas parler de trading sportif mais de politique sportive. Qui a dit que la politique n'était pas un sport? Tout simplement sur Piwi, donc qui est la plateforme miroir de Betfair, il est possible de parier et de trader des cotes sur la politique. Tout simplement dans le menu, on va tout en bas, il y a l'onglet politique et on peut voir qu'on a divers marchés que l'on peut visiter. Donc que ce soit sur des élections politiques australiennes, sur la France, c'est ce qui nous intéressait nous aujourd'hui, Italie, Grande-Bretagne, USA, et voilà. Donc là pour l'instant il n'y a que ça, mais peut il y en avoir d'autres. À l'avenir, tout dépend de justement ce qui est proposé en termes d'élections dans le monde. Alors concrètement, sur ce type de marché, on est sur du marché long terme, puisque une élection présidentielle ça prend du temps, et t'as les marchés qui peuvent être ouverts voilà, quelques années, voire plusieurs années avant l'élection. On a l'exemple là par exemple avec l'élection présidentielle de 2024 des États-Unis. Donc tu vois que là on peut aller sur le marché et on va pouvoir trouver le gagnant des élections qui se trouve, élection winner, voilà. Donc tu vois aux États-Unis pour 2024, et ben tout simplement on a Donald Trump qui est donné favori devant Joe Biden et devant Ron DeSantis. Bon bref voilà, tu as toute la liste ici. Et donc voilà, donc ça c'est l'élection présidentielle de 2024. Là je tourne la vidéo, on est en 2022, début 2022. Donc forcément, si tu paries sur ce type de marché, ton argent va être bloqué plusieurs années. On est sur un pari long terme, donc ça peut être un inconvénient, mais plus tu t'y prendras tôt, et plus les cotes seront potentiellement intéressantes. Et après, sur chaque élection, tu vas avoir voilà, des petits marchés un peu plus de niche, on va dire. Comme par exemple, est-ce que le prochain président des États-Unis sera un homme ou une femme? Voilà, tout simplement. Après, le parti qui récoltera, par exemple, le plus de voix. Bon, voilà, tu as plusieurs types de marchés. Et en France, on a à peu près la même chose. Peut-être un petit peu moins de marchés disponibles. Mais bon, voilà, il y a toujours plein de marchés disponibles. C'est un petit peu comme le sport ou même le football sur les marchés long terme. Tu as toujours plein de petits marchés annexes. Donc, ce qui est important à comprendre sur les élections présidentielles. Par exemple, si tu paries sur les élections présidentielles aux États-Unis, il faut bien comprendre les règles des élections. C'est comme sur un marché sportif, il faut bien comprendre les règles du sport pour pouvoir parier ou trader dessus. C'est exactement pareil sur les élections présidentielles. Comme par exemple aux États-Unis, ce sont les grands électeurs qui sont répartis plus ou moins inégalement dans les États qui vont voter justement pour le président. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, pareil, tous les États ne votent pas en même temps. Ça veut dire qu'au moment du dépouillage, eh bien, il y aura la cote qui va osciller de haut en bas pour chaque candidat. Comme le montre ce graphique où Trump, lors de l'élection présidentielle de 2020, voilà, la cote a énormément fluctué et l'a donné successivement favori comme plutôt outsider. Et tout ça va dépendre, voilà, justement, des différents timings des votes, et voilà, donc ça c'est plutôt sur la fin. Par contre, pour le début, ce serait plutôt tout ce qui est attrait au scandale ou aux révélations, puisque voilà, ça fait partie intégrante d'une campagne électorale. On a très souvent des scandales ou des dossiers qui ressortent et qui font surface et qui vont faire osciller de haut en bas la cote. Et justement, c'est là où ça va être plus ou moins intéressant de faire du trading sportif sur ce type de marché. C'est si tu suis assez bien l'actualité politique, tu vas pouvoir trouver l'effet de campagne de chaque candidat et voir un petit peu justement s'ils gagnent ou s'ils perdent des points selon potentiellement les scandales ou dossiers dérangeants qui peuvent suivre justement chaque candidat. À présent, on va se concentrer sur l'élection présidentielle qui a lieu du coup ce week-end en France avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour, et on peut voir très largement que Emmanuel Macron est favori avec une cote de 1,05, ce qui le donne à 95% victorieux au second tour. Donc le prochain président serait Emmanuel Macron selon les bookmakers et Marine Le Pen avec une cote à 18. Donc ça, c'est les cotes de la veille de l'élection. Et si on prend les cotes d'il y a approximativement un an, voilà, on peut voir que Emmanuel Macron était coté à 1,84 et puis Marine Le Pen à 3,85. Donc les cotes ont évidemment bougé puisque ces candidats ont passé le premier tour. Mais on peut voir que les marchés sont verts vraiment très tôt et pas forcément d'actualité
avec la fin des élections, puisque là on n'a pas Zemmour en tant que candidat, on a Édouard Philippe qui est candidat, bon bref t'as compris. Les cotes évoluent énormément, les marchés aussi, et potentiellement il y a quelque chose à jouer avec ça. Maintenant, que penser de ces cotes? Bon, très clairement, il n'y a aucune value bet sur Emmanuel Macron. En 2017, il faut savoir que la cote avant l'élection du second tour, elle était à 1,11. Donc là, on est encore en dessous. Et pour Marine Le Pen, elle est à 9,2. Donc là, concrètement, en 2017, les bookmakers donnaient moins de chances à Emmanuel Macron d'être élu président comparé à cette année. Donc à toi de faire ton propre avis là-dessus. Moi, je ne parle pas politique, ça m'intéresse pas vraiment, mais le but est d'essayer de trouver un pari ou de trouver quelque chose à faire avec cette élection présidentielle. Maintenant, ce qui m'a intéressé un petit peu, ça va être l'évolution des cotes. Donc là, on se retrouve sur S-Market. Et on va pouvoir justement trouver, les cotes sont à peu près les mêmes, 1,05 pour Macron et 17,5 pour Le Pen. Et voilà, donc on a 18 ici, mais c'est sensiblement les mêmes cotes. Mais après, ce qu'on a, ça va être l'évolution de la cote. Donc on peut voir sur le graphique que sur le mois dernier, le mois passé, la cote a un peu fluctué pour Emmanuel Macron et pour Marine Le Pen. Avec, donc il y a un mois, la cote d'Emmanuel Macron était à 1,08, tu peux le voir juste là quand je vais bouger le curseur. Et en fait, la cote, elle a augmenté progressivement jusque le premier tour. Ici, là, le 10,04, on est sur le premier tour, avec, on peut le voir, toutes les liquidités qui sont apparues avec les bandes bleues et jaunes. Et donc, voilà, on peut voir que la cote a augmenté pour Emmanuel Macron, donc à 1,34, et suite au premier tour, elle a diminué, elle a énormément chuté, pour arriver à 1,16 et progressivement elle a chuté jusqu'à aujourd'hui à 1,05. On peut voir aussi au niveau des liquidités que sur le premier tour, la majorité des liquidités ont été déposées sur Marine Le Pen, puisque là on peut voir les deux fortes bandes bleues qui ont été déposées sur le vote de Marine Le Pen. Et pareil, pour Le Pen, la cote, la tendance est totalement à l'inverse, puisqu'il y a un mois, la cote était à 22 et elle a baissé jusqu'au premier tour. Au premier tour, elle a atteint une cote de 5 et après le premier tour, elle a augmenté progressivement pour atteindre la cote que l'on connaît aujourd'hui. Après, on peut aller plus loin et prendre la cote jusqu'à sa création, donc il y a 2 ans. À sa création, la cote d'Emmanuel Macron était à 1,56 et 4,3 pour Marine Le Pen. Et donc on peut voir que au fur et à mesure du temps, la cote d'Emmanuel Macron a sensiblement baissé pour atteindre le montant que l'on connaît, et c'est l'inverse pour Marine Le Pen. Alors concrètement, que penser de tout ça? Déjà, dans un premier temps, comme je l'ai dit juste avant, on peut considérer que la cote d'Emmanuel Macron à 1,05 n'est pas du tout intéressante. Les bookmakers donnent 95% de chance à Emmanuel Macron d'être le futur président de la France, et du coup 5,5% à Marine Le Pen avec sa cote à 18. Très clairement, la cote de Marine Le Pen est une value bet pour la simple et bonne raison que les derniers sondages ne donnent pas ce prorata au niveau des pourcentages, puisqu'on est plus sur du 60-40. Tout simplement, si j'ai tapé sur Google les derniers sondages, donc cet article date d'il y a quelques heures, on donne Macron avec 56% des voix et 44% pour Marine Le Pen. Donc entre les 56 des derniers sondages et le 95% donné par les bookmakers, il y a quand même une nette différence. Et pareil pour Marine Le Pen avec ses 44 des derniers sondages et ses 5,56% juste ici, il y a une nette différence et la cote de Marine Le Pen est très clairement value. D'autant plus que là, il s'agit des derniers sondages, donc situés après le premier tour. Mais si on prend les mêmes sondages qui ont été effectués avant le premier tour, pour un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on était plus sur du 52 pour Emmanuel Macron et 48 pour Marine Le Pen. Donc là, c'est extrêmement serré.
Et voilà, on est quasiment sur un ratio de 50-50. Donc très clairement, 50-50, on est plus proche d'une cote à 2, logiquement, pour les deux candidats. Et là, bon bah voilà, il y a vraiment une énorme différence. Très clairement, là, on est sur une cote normalement à 2,10 pour Emmanuel Macron et 1,89, 1,90 pour Marine Le Pen, en toute logique, sur ce type de sondage. Donc là, on sait que la cote de Marine Le Pen est extrêmement value. Ensuite, est-ce que c'est intéressant de parier sur ce type de marché? Moi, je ne pense pas forcément. Là, ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'aller sur les marchés du pourcentage de voix pour l'un ou l'autre, parce qu'on peut voir justement que il y a des cotes beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus de value à trouver sur ce type de marché. Tout simplement, les pourcentages pour Le Pen. Les bookmakers donnent un pourcentage entre 40 et 44,99% de voix pour Marine Le Pen, coté à 1,8, et juste derrière, on est sur du 45-49,99%, coté à 3,5. Donc là, on est très clairement sur une défaite de Marine Le Pen, mais ensuite, si on considère les derniers sondages, donc après, c'est à toi d'apporter la valeur que tu veux au sondage, mais si on se réfère au dernier sondage, Marine Le Pen a toutes ses chances de gagner l'élection présidentielle, du moins selon les Français et pas selon les bookmakers. Après, peut-être que les bookmakers, ils ont des informations que nous, on n'aurait pas, mais bon, voilà, c'est quand même bizarre. Si on parie sur une victoire de Marine Le Pen, selon les pourcentages, donc par exemple, ce serait plutôt une petite victoire, mais une victoire tout de même, la victoire serait cotée à 20, avec un pourcentage de 50 à 54,99, donc là ça a bougé, c'est à 19, c'est toujours plus intéressant que la cote de Marine Le Pen en sec qui est à 18,5 et qui va bientôt passer à 18 puisque les liquidités sont assez faibles. Donc ça c'est un truc à voir. Si tu veux parier sur Marine Le Pen, autant parier sur une cote à 20 avec le pourcentage de 50 à 55%, ça te fera gagner légèrement plus. Ensuite, si on prend en compte l'avis du bookmaker, qui est quand même le premier pronostiqueur que tu dois consulter, puisque bon, il y a du travail derrière pour l'élaboration des cotes, on serait sur une victoire d'Emmanuel Macron. Donc la victoire d'Emmanuel Macron avec 50% jusqu'à 54,99% des voix est cotée à 3,4, ce qui serait une petite victoire. Et une plus grosse victoire, donc à 55 jusqu'à 59,99%, est cotée à 1,78. Puisque selon les sondages, Emmanuel Macron est donné gagnant, selon les bookmakers, Emmanuel Macron est donné gagnant, et les sondages prédisent quand même un duel assez serré. Donc on pourrait potentiellement s'intéresser à ces deux marchés, côté 1,78 et 3,4. Et là, ce qui peut être intéressant à jouer sur ce type de marché, ce serait une stratégie de Dutching. Donc simplement, le Dutching, c'est jouer plusieurs résultats d'un marché pour gagner la même somme d'argent. C'est un petit peu comme le surbet. Et là, très clairement, si on avait que ces deux marchés-là, on pourrait faire un surbet, donc 3,4 et 1,78. Tout simplement, on va aller sur une calculatrice de surbet avec une cote de 3,4 et une deuxième cote à 1,78. On est bien sur un surbet et avec une mise de 100 €, on pourrait atteindre 16,83 € de bénéfice quoi qu'il arrive. Donc là, très clairement, si tu joues sur ces deux marchés juste là et celui-là, en ayant une stratégie de surbet, tu peux potentiellement gagner 16 €. Bien sûr, dans l'optique où Emmanuel Macron gagne l'élection présidentielle avec moins de 60% des voix. Et c'est peut-être la stratégie que j'utiliserai. Après, il faut prendre encore les antécédents. Lors des dernières élections présidentielles de 2017, Emmanuel Macron a gagné avec plus de 65% des voix. Je crois qu'il était à 66 de mémoire, donc coté à 120. Sachant que Marine Le Pen, elle, se trouvait juste ici avec 34% des voix, donc coté à 170. Donc là, je pense qu'on est sur un duel plus serré, du moins c'est ce que disent les sondages. Mais encore une fois, les bookmakers, cette année, donnent Emmanuel Macron avec plus de chances de gagner qu'en 2017. Puisqu'en 2017, la cote était à 1,11 et là, la cote est à 1,05.
Donc voilà, que faire, que croire? Est-ce que tu vas porter plus d'importance à ce que prédisent les bookmakers ou plus d'importance à ce que prédisent les sondages? Voilà, c'est à toi de voir et c'est à toi de t'intéresser à la politique, au marché et à faire ton propre avis. Moi personnellement, je ne m'intéresse pas forcément à la politique, alors je vais mettre de côté ces marchés-là. Je pense que le duel va être potentiellement serré. Je pense aussi qu'il ne faut pas croire à tous les sondages, puisque les sondages sous-estimaient très clairement Emmanuel Macron lors du second tour en 2017, et pareil pour le premier tour avec Mélenchon cette année. Et donc voilà, encore une fois, tout ça c'est à toi de voir. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. N'hésite pas surtout non plus à t'abonner à la chaîne YouTube, ça aide à référencer mon travail et puis à me motiver à faire plus de contenu de ce type. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu ferais toi sur ce type de marché, sans pour autant rentrer dans de la politique. Pour qui tu votes, ça je m'en fous. Mais voilà, si tu es sur ce type de marché, toi, qu'est-ce que tu ferais? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te souhaite une bonne journée, ciao!